Voilà, bien-aimés, on a attendu 2-3 minutes pour le temps d'accueil. On va maintenant commencer ces moments. On est heureux d'être ensemble ce matin. Amen, matinée spéciale pour les deux cultes. Premier culte avec un baptême. Et tout à l'heure, au second culte, on aura aussi un autre baptême. C'est un jour de joie. Alléluia. Oui, gloire à Dieu, un jour de joie. Amen. On va ensemble prier le Seigneur, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Et après quoi, on va laisser la place à notre frère Lucien et à toute l'équipe qui vont nous conduire dans ces moments de chant, de louange, d'adoration. Et nous voulons chacun pour notre part prendre notre place pendant ce temps de louange et d'adoration, de chant, de louange et d'adoration. Amen. Nous nous recueillons. Voilà, on veut souhaiter la bienvenue à la famille aussi qui sont avec nous. Aujourd'hui, famille de Barbara, que le Seigneur puisse les bénir. Nous nous recueillons, nous courbons nos fronts et nous prions le Seigneur afin qu'il soit à l'œuvre ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour cette matinée. Seigneur, la Bible dit, Seigneur notre Dieu, que c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Et Seigneur, c'est vrai, ce matin, c'est un sujet de joie. Alléluia. Un sujet de joie d'être rassemblés sous ton regard pour pouvoir partager ces beaux moments, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, te rendre grâce pour ces baptêmes, eh bien qu'il va y avoir ce matin, premier culte, deuxième culte. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir, comme dit ta parole, avec les anges dans le ciel. Alléluia. Seigneur, pour cet heureux jour glorieux, Père, sois béni, sois exalté. Nous te célébrons, notre Dieu. Bénis, Père éternel, l'équipe de louanges, de chants qui nous conduisent maintenant, Père éternel, dans tes parvis, dans ta présence. Remplis-les de toi, remplis-nous au travers de leur service aussi, de ton bon Esprit Saint. Et que, Seigneur, ce matin, notre coupe déborde, comme dit ta parole, comme dit le psalmiste. Seigneur, nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. À ton nom, la louange et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et nous sommes dans la joie ce matin, c'est vrai, comme disait notre frère, parce que nous avons la présence de notre Dieu parmi nous, dans nos cœurs, dans ce lieu. Et nous sommes aussi dans la joie parce que la parole nous dit quand un pécheur donne sa vie au Seigneur, vraiment il y a de la joie dans le ciel. Et ce matin nous sommes heureux parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui qui nous a choisis et nous sommes heureux de lui appartenir. Un jour, nous étions perdus. Il a donné sa vie pour nous, en mourant sur la croix. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, il a touché notre vie. Il est rentré dans notre vie pour nous donner cette vie nouvelle. Et ce matin, Barbara a choisi d'avoir cette vie nouvelle avec le Seigneur. Et nous voulons le chanter, le louer ce matin, parce qu'il nous dit, en 3 jours, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort parce qu'il était amour pour l'humanité, pour ma vie, pour ta vie. Et ce matin, le Seigneur, il veut te dire encore qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Tu dis... Tu pries nos péchés au roi.
que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu verras la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Et tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière. La terre entière chantera ton nom. La terre entière. La terre entière chantera ton nom. Alléluia. Ce matin, c'est vrai, nous sommes là pour chanter et louer son saint nom. Et nous sommes dans la joie parce que le soleil de notre Seigneur nous inonde ce matin. Et nous voulons lui dire que nous sommes dans la joie ce matin. Quand la peine, quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Et pour Barbara qui a fait ce choix de suivre le Seigneur, je pense qu'elle a fait le bon choix. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi. Hein? Nul ne vient à moi. Seulement Jésus peut nous emmener au Père. Alors, merci Seigneur pour nous conduire sur ce chemin chaque jour. Parce qu'il veut nous mener de transformation à transformation. Il veut nous transformer, changer notre vie, nous donner cette vie afin que nous puissions habiter avec lui un jour dans les cieux, dans son royaume. Alors, nous voulons être prêts pour ce jour-là. Merci Seigneur. Dans la joie. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert
Jésus, je te suivrai. Je t'aime, Seigneur, plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai. Malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons tenir ta main, Seigneur. Parce que c'est vrai, sans toi, c'est vrai, Jésus, nous sommes rien. Et c'est toi qui as transformé l'eau en vin. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui brille dans les ténèbres. Et ce matin, nous voulons chanter de tout notre cœur, Seigneur. Parce que nous sommes là pour louer ton Saint-Nom, Jésus. Amen. On va demander aux frères de s'avancer pendant ce temps-là. Comme ça, on va pouvoir continuer et ils s'avancent pour la Sainte Seine. Merci Seigneur. Tu transformes alors en vin. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes alors tu transformes l'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable,
Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». J'aimerais vous lire dans Ésaïe 53. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. » Et j'aimerais vous lire un autre passage dans le livre des Lamentations de Jérémie, alors que le roi de Babylone et l'armée babylonienne vont prendre Jérusalem, vont la détruire, alors qu'elle était malheureuse. J'aimerais que vous écoutez ce verset dans le premier chapitre, au verset 12. « Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez, voyez, il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. » Bien sûr, ici, Jérusalem qui était malheureuse, détruite. Elle interpellait les passants. Bien sûr que nous, en tant qu'enfants de Dieu, jamais ne pas être insensible face aux situations des autres. Mais j'aimerais aller plus loin. Dans une autre version, il est dit « N'est-ce rien pour vous qui passez par ce chemin ?» Et un jour, il est dit qu'il y a eu des passants qui vont passer devant la croix. Et pour certains, ils vont être même moqueurs. Mais nous, ce matin, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et si cette question s'adressait à nous, n'est-ce rien pour vous qui passez par ce chemin, par le chemin de la croix? Et ce matin, nous voulons prendre en considération, nous rappeler que Christ est mort pour nous à la croix. Et nous ne voulons pas rester insensibles, nous ne voulons pas rester indifférents. Ce matin, Seigneur, donne-nous de passer, repasser chaque jour, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, là où tu as été dressé sur une croix. Mais Seigneur, ce matin, si nous regardons à la croix est vide. Jésus est ressuscité. Seigneur, tu as vaincu la mort, le péché, la maladie. Ce matin, Seigneur, la victoire est en ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons nous approcher de toi, te rendre grâce pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Qu'on puisse élever nos voix pendant ces instants. Rendez-lui grâce, dites-lui merci Jésus, de ce qu'un jour, Seigneur, je suis passé par la croix, je suis passé par ce chemin. Et Seigneur, je n'ai pas été indifférent, mais j'ai considéré ce qui était pour moi à la croix, que Jésus est mort pour moi. Seigneur, bénis ce pain, bénis ce vin que nous allons prendre par, Seigneur Jésus. Merci pour tes mains, tes pieds, ton côté transpercé, pour nos péchés, Seigneur Jésus. La condamnation, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. On est devant le Seigneur, prenons le temps de le louer, prenons le temps de le célébrer. Alléluia. Il est l'homme de douleur et habitué à la souffrance, celui dont on détourne le regard, l'Écriture nous dit. Et cependant, eh bien, il a été frappé, il a été battu, il a été humilié pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ces meurtrissures ce matin que tu peux retrouver eh bien, un nouveau départ, un sens à ta vie, la guérison dont tu as besoin. Parle pas simplement, et Dieu sait qu'on en a besoin bien souvent dans nos vies, de cette guérison physique, mais de cette guérison de l'âme, cette guérison de nos maux intérieurs sur lesquels parfois nous n'arrivons même pas à déposer des mots. Ce mal-être qu'il peut y avoir, Dieu est celui qui en Jésus-Christ eh bien, déclare eh bien, que cette paix, cette guérison dont tu as besoin, elle est sur lui. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Amen. Adore Dieu, adorons le Seigneur ce matin. Continuons à le bénir. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Merci Jésus pour la croix. Merci Seigneur pour le prix payé. Alléluia. Alléluia.
levons à notre place pour célébrer le repas du Seigneur. Je rappelle, service de la Sainte Seine, le repas du Seigneur réservé à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion à l'âge adulte. Et ensemble, nous voulons bénir le Seigneur. Et ce matin, notre sœur, bien sûr, Barbara, communie aussi avec nous. Et prenons ensemble le repas du Seigneur avec reconnaissance. Et ce matin, eh bien, peut-être ce matin, bien, tu ne peux pas t'approcher de la table, tu aimerais, voilà, mais simplement reçois que le Seigneur est là aussi pour toi et qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Il t'invite simplement à venir aussi à sa table, celle de la communion, celle de sa présence. Alléluia. Au-delà de ses considérations, eh bien, il t'invite à venir devant lui pour que toi aussi tu puisses être touché par sa présence. Alléluia. Bénis le Seigneur à ta place. Alléluia. Amen. Comme Zachée reçut Jésus dans sa maison. Amen. Et dans la communion avec lui, à table, eh bien, il va laisser son cœur être touché, transformé. Il va dire, Seigneur, eh bien, je fais ceci, je réponds en conséquence à ton message. Eh bien, toi aussi, simplement, le Seigneur, il t'invite aussi à sa table. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, sois béni, Jésus, alléluia. Sois béni, Jésus, sois exalté, Sauveur admirable. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous n'avons qu'un désir, c'est d'être près de lui chaque jour. Parce que lui, il nous a donné cette promesse d'être là avec nous chaque jour. Reste à nous-mêmes de rechercher sa sainte présence dans nos vies. Et ce chant nous dit, Père, je n'ai qu'un désir. Que chaque jour de ta vie, que ce soit ton désir, mon désir, pour être avec lui, se sentir dans ses bras. Alléluia. Merci Seigneur. Un souffle nouveau. Pendant les offrandes, on va prendre ce chant. Père, je n'ai qu'un désir, être auprès de toi et sentir tes bras. Tu as rendu
Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, Ranime, Seigneur, ranime en moi ce feu pour toi. ce feu pour Alléluia. toi. Saint-Esprit, Viens, Seigneur. viens par ta pluie. Oh Jésus, rafraîchis mon âme. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Viens, Seigneur. viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque voit. Saint-Esprit, Seigneur. qui donne vie, alléluia, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, Seigneur, par ta pluie. viens par ta Et rafraîchis mon âme ce matin. rafraîchis. Et donne-moi un souffle nouveau. Et envoie Alléluia. un souffle nouveau. 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 Père, Père, je n'ai qu'un désir, être auprès de toi et sentir tes bras. oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour ta grâce, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour les témoignages, Seigneur, de notre sœur, Seigneur. Merci pour tout la conduite du reste de
vraiment ce culte, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être à tes pieds ce matin, dans tes bras, Jésus. Nous sommes rassurés, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Nous voulons être là, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné cette vie nouvelle. Et nous voulons, Seigneur, témoigner de tout ce que tu as fait chaque jour dans nos vies. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va ensemble, je vais prendre ton pupitre. Je vais te demander de reprendre la tablette. Merci. Alors, bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. On est heureux d'être ensemble pour partager ces beaux moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, ça va? D'accord. Je trouvais que ce matin, j'avais plutôt une classe sage, non? Qu'est-ce que tu en penses, Lucien? Je trouve que la classe était sage ce matin. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Non, on est heureux d'être ensemble ce matin et on bénit Dieu pour ce jour particulier avec le baptême qui va suivre tout à l'heure, dans quelques instants, quelques minutes, de Barbara. Je m'installe juste. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, très bien. Je voudrais juste faire quelques annonces et après quoi, on pourra procéder à la suite du culte et je partagerai à la suite tout à l'heure du baptême eh bien, le message de la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais simplement juste faire courtement quelques annonces. Donc, dire qu'aujourd'hui, on est dans un jour spécial, on l'a déjà dit tout à l'heure, avec ce premier baptême maintenant de Barbara, tout à l'heure de Marjorie, au culte de 11h. On bénit Dieu pour ce sujet de joie. Les réunions par rapport au programme hebdomadaire, le programme reste inchangé au niveau de la vie d'église. 14h15 le mardi en présentiel, 12h30 le jeudi pour le jeûne et prière. On rend grâce à Dieu de ce que, eh bien, on voit vraiment l'auditoire monter de plus en plus, même dans le cadre des réunions de mardi après-midi. Et c'est bon de pouvoir persévérer comme cela ensemble avec ceux et celles qui le peuvent. On bénit Dieu pour cela. Concernant jeudi soir, on n'aura pas de réunion Zoom ce jeudi soir. Je vous ferai parvenir un lien. Cette semaine, on a le Congrès national des Assemblées de Dieu de France, à partir de demain jusqu'à vendredi. Normalement, chaque année, ça a lieu à Montluçon. Et bien sûr, en raison de la crise Covid, eh bien, on ne peut pas avoir notre congrès annuel des pasteurs à cette même période en présentiel. Alors, on va avoir notre congrès en webinaire, donc en ligne, étant donné qu'on a beaucoup de choses à traiter, de travail à traiter avec le corps pastoral des Assemblées de Dieu de France. Mais mercredi soir, il y aura une soirée spéciale organisée par la FNADF. C'est quoi la FNADF? Eh bien, c'est notre fédération, la Fédération nationale des Assemblées de Dieu de France. Et dans le cadre de ce congrès-là, donc ça ne sera pas une réunion, vous savez, qu'on enregistre et qu'on diffuse après. Ça sera quelque chose qui sera en direct, une soirée spéciale qui sera en direct avec la présentation d'œuvres, donc Viens et Vois, le comptoir qui nous permet de bénéficier de littérature chrétienne que vous connaissez bien et de nos Bibles. Donc Viens et Vois, l'ITB, l'Institut de théologie biblique, et l'Action missionnaire. Les 3 responsables de ces pôles, de ces œuvres, eh bien, prendront la parole tour à tour et il pourra y avoir des témoignages et il pourra y avoir aussi une interactivité par rapport à cette rencontre qui aura lieu en ligne, avec la possibilité eh bien, d'interagir en direct en posant des questions si on le souhaite. Donc ça aura lieu mercredi soir 24 mars, donc de 20h30 à 22h. Je vous enverrai le lien. Comme cela, ça vous permettra de suivre cela. Alors pour ne pas lourdir l'emploi du temps de la semaine des réunions, je n'ai pas voulu maintenir le Zoom pour favoriser un maximum de personnes sur ce rendez-vous du mercredi 24 20h30. Concernant un autre aspect un aspect de la vie d'église, il y a notre sœur Sylvia. Je la cherche, elle est où? Elle est au fond, voilà. Tout à l'heure, elle se tiendra à la sortie, si vous souhaitez récupérer les reçus fiscaux
Donc, vous pourrez voir notre sœur Sylvia qui vous les remettra. Voilà, normalement, les en sa possession. Par rapport à ceux qui font des dons sur toute l'année, ce sont des dons aussi au niveau des impôts qui peuvent être déclarés, déductibles d'impôts. Donc, vous pourrez voir tout à l'heure notre sœur qui vous remettra cela au besoin. Voilà. Concernant les informations, les annonces, j'en ai fini et je vais inviter tout de suite Barbara. Barbara, tu vas venir devant et je vais me tenir près d'elle et on va procéder dans quelques minutes au baptême. Voilà, béni soit Dieu. Martine, elle est où Martine? Elle est par là, elle va s'approcher. Tout à l'heure, on va demander aussi à Patou et à Tina de venir. Tina va venir par là. S'il te plaît, tu peux déjà venir. Et Patou aussi, s'il te plaît. Il va prier avec moi. Voilà, faites attention, hein, s'il vous plaît, ne trébuchez pas, ça serait vraiment une catastrophe. Hein. Allez-y. Tu te mets par là-bas, Tina, tu pourras te mettre par là. Et tout à l'heure, tu descendras avec moi, d'accord? Voilà, non, tu resteras par là. C'est Patou qui descendra avec moi. Voilà, très bien. Voilà, je demandais à la famille d'être présent. C'est aussi, tout à l'heure, Patou va prier avec moi. Et aussi, on s'associe. C'est un moment de joie, de fête aussi avec la famille. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir les mettre à l'honneur dans ces circonstances-là. Je laisse la place à Barbara. Que le Seigneur te bénisse. Sois à l'aise avec moi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Barbara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a 8 mois de cela, je vendais des samoussas juste à l'extérieur de l'église. Et en ces temps-là, l'idée de venir un jour au culte ne me traversait pas l'esprit, et encore moins de me faire baptiser. Pourtant, me voici aujourd'hui devant vous, touchée par l'amour de Dieu et prête à passer par les eaux du baptême. Excusez-moi. Issue d'une famille de 4 enfants, j'ai grandi dans un foyer respirant la joie et on ne manquait de rien. Dès notre plus jeune âge, ma mère nous avait inculqué les valeurs chrétiennes. J'étais petite, mais j'avais soif de connaître Dieu. J'allais à des camps bibliques, des clubs d'enfants. Des clubs d'enfants et même jusqu'à suivre ma mère à des formations bibliques. Je sentais sa présence dans ma vie sans vraiment savoir qui il était. En 2002, ma mère a décidé d'abandonner cette vie calme que nous avions pour suivre Jésus. Dieu lui a mis une conviction dans le cœur. Nous avons donc quitté notre maison, nous 4, mes frères et sœurs et ma mère, et pour commencer une nouvelle vie à partir de rien. On avait tout laissé dans notre ancienne maison. Elle s'était engagée à plein temps pour la lecture de la Bible et nous vivions au jour le jour par la foi. En février 2008, nous nous sommes retrouvés orphelins de père. Notre situation financière a commencé à se dégrader et au fil du temps, les épreuves se succédaient, le regard et la manière dont les gens nous traitaient avaient changé. Ma mère a beaucoup été jugée et même dans le milieu chrétien. Tous les hommes qui représentaient une figure paternelle pour nous ont fini par partir eux aussi. Les frères de mon père et mon grand-père. Chacun de mes frères et sœurs ont vécu la situation à leur manière. En ce qui me concerne, j'avais refoulé beaucoup de tristesse et de frustration au cours des années. Moins de cadeaux de Noël, il n'y a plus de vacances. Et aussi ce malaise, lorsque c'était les fêtes des pères et qu'à l'école il fallait faire des travaux manuels à ramener à la maison. L'école non payée et mes études supérieures qui ne semblaient n'avoir aucun issue. Je voulais étudier dans un pays anglophone, mais on n'avait pas les moyens. Le feu que j'avais en moi a commencé à s'éteindre petit à petit. Et d'ailleurs, ça m'avait vraiment touchée parce que le chant d'aujourd'hui, ça disait exactement ce que je ressentais. Je ne comprenais pas toutes ces épreuves après un tel engagement. J'en suis même arrivée à penser que Dieu nous avait abandonnés. Je disais souvent à ma mère, Dieu, il agit dans la vie des gens, mais pas dans la mienne. Mais la vérité, c'est que mes yeux étaient tellement brouillés par mes frustrations que je ne voyais pas les miracles qui se produisaient dans nos vies. Et maintenant, si je jette un coup d'œil en arrière, je peux vous dire qu'une journée ne suffirait pas pour vous témoigner de sa main dans notre vie. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est un Dieu qui ne change pas et qui est fidèle.
Bref, je me suis éloignée de Dieu et j'ai préféré me tourner vers ce monde. J'étais devenue carrément insensible à ce qui concernait Dieu. Je ne voulais pas aller à l'église, je ne voulais rien entendre. Et même lorsque j'ai eu la réponse à mes prières par rapport à la poursuite de mes études, j'ai supposé qu'il était trop tard et que ce n'était plus ce que je voulais. Je suis arrivée en France en 2019. J'étais une épave. Et pendant une année, j'ai eu l'impression de me noyer. Il n'y avait plus de sens à ma vie. Mais Dieu était là, même lorsque je lui ai tourné le dos. Il n'a cessé de me démontrer son amour. Il m'a guidée jusqu'à Nice en m'accordant un stage, juste en face de la maison. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est chargé de tous mes papiers administratifs en l'espace de quelques jours. Et maintenant, je poursuis avec un master au-dessus de mes espérances, parce que je suis diplômée d'un pays anglophone. C'est un petit clin d'œil de Dieu à ma demande d'il y a 15 ans. Là où je veux vraiment en venir, c'est que le plus important pour Dieu, c'était de sauver mon âme, mais le reste, il me le donnera. Et c'est le parcours qu'il a fallu que je traverse pour revenir à Jésus. Il a agi dans ma vie, il m'a démontré son amour, il me connaît personnellement et il a gardé chacune de mes larmes précieusement. Et c'est mon papa. Donc pour finir, j'aimerais terminer avec un verset dans Ésaïe 43,4 qui m'a vraiment marqué. C'est le premier verset que j'avais surligné dans ma Bible quand on m'a offert une Bible, sans savoir pourquoi, alors que à cette époque-là, j'étais encore très petite. Donc je vous le lis au nom de Jésus. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et j'aimerais vous remercier pour vos prières, et particulièrement ma mère, qui est une femme incroyable et qui n'a jamais cessé de prier pour nous, et que la gloire revienne seulement à Dieu. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, on remercie le Seigneur. Donc, Tina, c'est sa tante, d'accord? Elle a dit sa maman. Et à Madagascar, elle aurait aimé être présente, mais en raison des circonstances que l'on connaît, ça n'a pas été rendu possible. Le culte est enregistré et elle pourra comme cela en bénéficier aussi en ligne. Dès aujourd'hui, on lui transmettra tout cela. Voilà, on va ensemble prier le Seigneur avant de procéder au service de baptême. On va prendre le temps, on va se lever s'il vous plaît, on va prier pour Barbara. Elle va venir dans l'eau un instant. Tu vas venir, tu vas tenir par là, debout. Et après quoi? Quoique non, tu vas rester debout. On va ici tout d'abord, avec la communauté, on va prier pour toi. Et s'il te plaît, tu peux tenir de l'autre côté, mon frère. Merci. On va prendre un moment et on va prier pour notre bien-aimée sœur, afin que le Seigneur puisse la bénir dans cette décision, cette résolution, cette bonne résolution, cet engagement qu'elle prend devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, merci. Seigneur notre Dieu, pour le beau témoignage que nous avons entendu ce matin de notre sœur Barbara. Merci Seigneur notre Dieu de ce qu'elle a accepté, Seigneur notre Dieu, de nous ouvrir son cœur. Un peu du livre de sa vie, un peu de son histoire, de nous livrer un peu de son parcours. Seigneur, de ce qu'elle a pu vivre. Et ainsi, Seigneur, de nous permettre, Seigneur notre Dieu, eh bien de découvrir, Seigneur notre Dieu, que dans sa vie, en réalité, tu avais aussi, même si ses yeux ne le reconnaissaient pas, tu avais laissé des empreintes de pas qui étaient à côté des siennes, et c'était les tiennes. Seigneur, des empreintes de pas qui étaient là, Seigneur notre Dieu, lorsque parfois elle n'en voyait qu'une, et c'était la tienne encore une fois, tu l'as portée. Tu portais ce foyer au milieu de la détresse, tu portais ce foyer au milieu du deuil, tu portais ce foyer au milieu de l'affliction, tu portais ce foyer au milieu des décisions de leur vie, au niveau des orientations, tu portais ce foyer et tu as ouvert pour eux une porte de bénédiction. Alléluia. Seigneur, au travers de la maman, tu as ouvert une porte de bénédiction.
porte de bénédiction vers cette vie nouvelle avec toi. Porte de bénédiction au travers de cette marche avec toi. J'ai envie de dire de cette formidable aventure avec toi. Alléluia. Et Seigneur, aujourd'hui, eh bien, cette porte, elle s'y engage elle-même. Seigneur, ce n'est pas les siens, ce n'est pas quelqu'un de sa famille qui s'y engage, mais c'est elle, personnellement, afin de marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Conformément à ta parole. Et ainsi, Seigneur, de voir sa vie, eh bien, être pleinement comblée, pleinement remplie, Seigneur, et ainsi de voir dans sa vie la bonne main du Sauveur, la bonne main de Dieu l'accompagner conformément aux promesses du Christ tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Bénis Barbara, bénis-la dans ses pas, alléluia, bénis-la dans ses choix, bénis-la, Père éternel, dans sa profession, dans ses études, bénis-la dans ses choix futurs, Seigneur, matrimonial, tout cela, Seigneur, dans sa vie qu'elle va construire, dans toute sa vie, Seigneur, est pour toi. Nous la recommandons entre tes mains, nous la plaçons maintenant entre tes mains et nous la bénissons de la bénédiction d'en haut, dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Alléluia. Je laisse aussi notre frère, eh bien, Patou, prier aussi en notre nom pour elle. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, recueillons-nous un instant au nom de notre frère Jésus-Christ. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui et pour être ses enfants d'adoption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus nous a aussi appris par son passage avec Nicodème que nul ne peut hériter du royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, si Barbara peut se présenter devant toi et t'ouvrir son cœur, ce n'est ni par sa force, ni par sa volonté, ni par sa puissance, Seigneur, mais par ton esprit. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la et bénis toute sa vie. Bénis le chemin qu'elle s'engage à suivre avec toi, Seigneur, pour qu'elle naisse de nouveau dans ton royaume, dès ce monde, Seigneur, mais pas dans le royaume à venir, mais de ce monde, pour que tu la bénisses et que tu la soutiennes chaque jour, et qu'elle soit lumière devant le monde, Seigneur, lumière de ce que tu es, de ce que tu nous donnes et de tes bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Barbara, tu vas venir s'il te plaît devant. Les parents, si vous voulez, toi Patou, tu peux te mettre devant si tu veux par là. Et tout à l'heure, eh bien, je te laisse entrer dans le baptistère. Steven. S'il te plaît. Alléluia. Barbara, est-ce que, eh bien, tu crois que le Seigneur Jésus, il a pardonné tes péchés? Alléluia, Barbara. Amen. Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre tous les jours de ta vie? Jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Chaque jour, en comptant sur sa grâce et en dépendant de lui. Oui. Alléluia. Barbara, eh bien, tu crois que le Seigneur a inscrit ton nom dans son livre, le livre de vie, l'Écriture nous dit. Et qu'au dernier jour, eh bien, tu paraîtras aussi lorsque Christ paraîtra. Amen. Barbara, nous te baptisons sur ta confession de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, béni soit Dieu. On va prendre les quelques minutes qui nous restent pour partager, bien entendu, le message de la parole de Dieu, parce que nous sommes là pour cela. Je veux remercier les musiciens pour nous avoir aussi portés avec le groupe de louanges pendant tous ces temps de chant. Voilà, nous bénissons Dieu. Et assez rapidement maintenant, je voudrais prendre avec vous l'évangile selon Luc ce matin. Et au chapitre 15, évangile selon Luc au chapitre 15. C'est bon ce matin d'avoir pris le temps devant notre Dieu, de louer le Seigneur. C'est bon ce matin d'avoir pris le temps devant notre Dieu, d'écouter ce beau témoignage. Amen. Je pense que ce témoignage vous a fait beaucoup de bien aussi. Et c'est bon de pouvoir encore souligner, encore une fois ce matin, que notre Dieu est celui qui transforme les vies. Alléluia. Que l'évangile est actuel. Amen. Oui, vous le croyez ? Gloire à Dieu. Alléluia. L'évangile est actuel. Et on va assez courtement, parce que nous sommes tenus aussi de veiller à l'horaire, donc faire une lecture dans Luc au chapitre 15, et à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Luc chapitre 15, verset 1er. La Bible nous dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole: « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Béni soit Dieu. Je m'arrête avec vous sur ce passage, et le thème ce matin que je voudrais partager avec vous, le titre est le suivant, très simple: il y a de la joie dans le ciel. De la joie dans le ciel. Tout à l'heure, notre frère Lucien, sans savoir quel était aujourd'hui le sujet, je le cherche, il était par là, il est là-bas, voilà. Et sans savoir quel sujet j'allais partager aujourd'hui, a commencé le culte en citant ce passage-là, qui, je crois, ce matin est réellement de circonstance. Et je voudrais dire, oui, ce matin, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. L'Écriture nous montre dans le contexte, que voyez-vous, il y avait des publicains, des gens de mauvaise vie, des gens qui n'étaient pas fréquentables, qui vont s'approcher de Jésus pour l'entendre. Et la classe religieuse et les hommes religieux d'antan, les pharisiens, vont voir cela d'un mauvais œil, et ils vont murmurer disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Voyez-vous, Jésus attirait les gens à lui. Amen. Jésus était attirant. Et je voudrais dire, Jésus est toujours attirant. Il attire les hommes à lui. Alléluia. Et j'allais dire comme un aimant, c'est l'image que j'ai dans mon esprit, va attirer les métaux en tout genre de la même manière. Les hommes qui étaient mis sur le banc de la société à l'époque, qui étaient regardés d'un mauvais œil, d'un regard accusateur, qui étaient condamnés, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, quand le ministère de Christ va se faire jour, quand le message de l'évangile va se faire jour, ils vont être interpellés. Et ils vont dire: cet homme ne parle pas comme les autres hommes. Cet homme, ce docteur de la loi, cet enseignant, ce prophète, cet homme de Dieu, ne parle pas comme la classe religieuse. Non, sa parole parle à notre cœur, nous interpelle. Et Jésus, étant donné que les hommes religieux d'antan vont voir cela d'un mauvais œil, Jésus va citer 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, on ne va pas s'arrêter sur ces détails, et la parabole du fils perdu, pour leur montrer à ces gens-là qu'en réalité,
à ces hommes religieux, à cette classe religieuse d'antan, eh bien qu'en réalité, ils n'avaient pas compris ce que Dieu était en train de faire. Ils n'avaient pas compris ce que Dieu était en train de faire et ils étaient même incapables de se réjouir avec le Seigneur de cette œuvre finalement. Et j'ai noté, bien aimé, savons-nous toujours aussi nous réjouir? Savons-nous toujours nous réjouir? Il y a de la joie, de même il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, l'Écriture nous dit. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie devant les anges de Dieu, l'Écriture nous dit. Il y a de la joie, c'est écrit, bien-aimé. Le ciel n'est pas un endroit terne, un endroit d'airain, un endroit où finalement, austère. Mais l'Écriture nous dit qu'il y a une joie ineffable, indescriptible là-haut. C'est la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu. Si le cœur de Dieu est brisé, si le cœur de Dieu est contrit, brisé, si le cœur de Dieu saigne à cause de la souffrance de l'homme, à cause de ses mauvais choix, à cause des mauvaises voies qu'il emprunte, il n'empêche que son cœur aussi sait se réjouir. Alléluia. Et dans la joie pour ceux qui font le choix de marcher dans ses voies. Amen. Il est dans la joie pour ceux et celles qui veulent bien se tourner vers lui. Et cette joie qui n'est pas en opposition avec sa souffrance en face du désarroi de l'homme, cette joie, à ce moment-là, devient la nôtre lorsque nous nous tournons vers lui. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie devant les anges. Quand nous continuons, le temps nous manque. Il aurait été intéressant de lire l'ensemble de ce chapitre pour voir la deuxième et troisième parabole. L'Écriture nous montre qu'il y a la joie du Père quand il va retrouver le Fils perdu. L'Écriture nous dit qu'il a pris dans ses bras, qu'il courut vers lui, il fut ému de compassion, il a pris dans ses bras, il a embrassé longuement. Ils ont probablement versé des chaudes larmes ensemble et le Père a dit de se réjouir parce que son fils qui était perdu était retrouvé parce qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Amen. Et le texte nous dit qu'ils ont commencé à se réjouir. C'est la joie du Père. Et le Père va dire, réjouissez-vous avec moi. Comme le Fils dans ses paraboles, lorsqu'il dit, réjouissez-vous avec moi, dans la parabole de la brebis perdue, dans la parabole de la drachme, il dit encore, réjouissez-vous avec moi. Et dans la dernière parabole, la parabole du Fils perdu et retrouvé, le Père dit, après s'être lui-même réjoui, dit à la multitude de ses serviteurs, de servantes, aux gens de sa maison, réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous. La joie de Dieu, la joie du Père veut être aussi une joie partagée. La joie du Père veut être une joie partagée avec chacun de nous. Avec chacun de nous. Aujourd'hui, dans un monde qui va mal, aujourd'hui, dans un monde dans lequel parfois on va se trouver des substituts à la joie pour essayer d'aller mieux, la Bible nous dit qu'il y a une joie qui est ineffable, qui ne dépend pas des circonstances. Et cette joie, Dieu veut nous la communiquer. C'est la sienne. C'est la sienne. Savons-nous toujours nous réjouir, je dis? Le psalmiste dira au psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Le livre de Néhémie dira au chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera notre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Nous avons reçu sa joie par le moyen du salut. Aujourd'hui, dans le cœur de Barbara, même s'il y a une vive émotion, en réalité, il y a aussi une grande joie. Une grande joie. Grande joie de ce qu'elle a pu faire cet engagement avec le Seigneur. C'est la joie du salut. Et c'est la joie du Père qui finalement vient découler sur elle, sur sa vie. C'est la joie d'être retrouvé, réconcilié. C'est la joie du nouveau-né en Christ. Il y a une petite, elle a 1 an. L'année dernière, on était encore ensemble avant le confinement. Et la fille était enceinte, la fille de Patou et China, était enceinte et l'enfant n'était pas encore là. Mais il est là désormais. Cet enfant est là, une belle petite. Et elle est là. C'est la joie pour les parents d'avoir accueilli cet enfant. Mais c'est la joie aussi dans le cadre de la vie nouvelle avec Christ, la joie de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. C'est cette joie que Dieu veut nous donner les uns les autres. La joie
que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, l'Écriture nous dit. Luc, chapitre 10, versets 17 à 20, on ne peut pas lire tous les versets, je voudrais être direct, vous apporter ce que j'ai sur le cœur. Juste être attentif pendant quelques minutes. L'Écriture nous dit, eh bien, réjouissez-vous. Les disciples vont revenir, et ils vont dire, Seigneur, ils avaient reçu de la part du Seigneur la capacité de chasser les démons. Et ils vont dire, Seigneur, eh bien, même les démons nous sont soumis en ton nom, même les démons. Et Jésus va leur dire, eh bien, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, c'est bien. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et il y a une joie ineffable, malgré toutes les épreuves que nous pouvons traverser et que nous pourrons traverser ici-bas. Eh bien, c'est une vérité, c'est que Dieu a inscrite en nous, c'est de savoir que nos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Au cœur de son tourment, au cœur de son épreuve, au cœur de sa détresse, au cœur de son abîme, de son puits le plus profond, l'Écriture nous dit que Job va faire part de sa détresse. Il va dire que j'aimerais que ces paroles soient écrites avec un burin, avec un marteau sur des tables de pierre. Et il va dire cette parole, eh bien, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais ces choses-là. Et au milieu de son tourment, au milieu de nos tourments, eh bien, ça met quelque chose, une joie, une réalité, c'est de savoir que nous lui appartenons. Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais il y a des fois, voyez-vous, la joie s'estompe. La vie n'est pas ce qu'est un long fleuve tranquille, un chemin bordé de pétales de rose auquel on aurait enlevé les épines et on marche et il n'y a pas de souci et on vient nous apporter tout ce dont on a besoin. Non. La vie est un chemin caillouteux, la vie est un chemin dans lequel parfois eh bien, il nous faut franchir des obstacles, la vie est un chemin parfois dans lequel il ne nous semble même plus apercevoir quelle direction nous devons prendre. Il y a comme des brouillards qui vont se mettre sur notre vie. La vie, elle est ce qu'elle est et elle apporte son lot de difficultés. Et si aujourd'hui Barbara s'est engagée avec Dieu, si nous avons confessé les uns et les autres eh bien, le nom du Seigneur, nous ne vivons pas en décalage avec la réalité. Nous savons que la vie apporte aussi son lot de souffrance. Et peut-être quelqu'un dit, oui, c'est ça Barbara, aujourd'hui réjouis-toi, oui, réjouis-toi, profites-en. Moi aussi j'étais comme toi quand j'étais jeune. Moi aussi j'étais comme toi. Tu sais, ça fait 40 ans que je marche avec le Seigneur Jésus. Ça fait 35 ans et tu sais maintenant, moi je connais la vie. Je sais que la vie ne t'épargne pas. Alors t'inquiète pas, toi aussi, on verra, on en reparle un petit peu plus tard. Aujourd'hui tu es contente, mais on en reparle un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a une réalité, c'est que c'est vrai, quelquefois dans la vie chrétienne, la joie peut s'estomper. D'accord ? C'est là ma pensée centrale, et on va s'arrêter sur cette pensée centrale. La Bible nous dit, je vous encourage à relire le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc à la maison. La Bible nous dit que le fils aîné était resté à la maison. Il habitait dans la maison du Père, mais il ne savait plus se réjouir. Il ne sait même plus se réjouir de ce qui se passe dans la maison du Père. Sous-entendu l'Église. La joie s'était estompée. Son cœur était aigri et plein de jugement. Il juge son frère. Ton frère qui est revenu, qui a dilapidé son bien en vivant dans la débauche avec les prostituées. Pour lui, tu tues le veau gras. Il juge même son père. Tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Il juge même son père. La joie s'était estompée. Et je notais qu'il y a quelquefois, dans nos vies chrétiennes aussi, cette joie qui s'estompe. Et l'histoire du fils aîné, c'est aussi notre histoire. J'ai noté que les durs labeurs, parce que c'était quelqu'un qui travaillait au champ, lui ont fait perdre de vue que lui aussi avait le droit d'être heureux, de se réjouir et d'être dans la joie. Ça ne vous arrive pas aujourd'hui? Vous êtes vous aussi dans le champ de votre entreprise. On vous demande beaucoup de choses, des responsabilités, du poids sur vos épaules, etc., etc. Et ça vient vous enfermer et vous laisser entendre que peut-être vous n'avez pas le droit d'être heureux aussi, de jouir de la vie, d'être dans la joie. Et vous ne pensez que la vie n'est plus que faite de devoirs, alors qu'elle est aussi faite de privilèges. Et les durs labeurs lui avaient fait perdre de vue cette réalité-là, qu'il avait lui aussi le droit d'être heureux. Il va dire au Père, voici, il y a tant d'années que je te sers et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Mais le Père va lui dire, mais tu n'avais qu'à te servir. Tu n'avais qu'à te servir. Les difficultés du terrain vont empêcher
empêcher cet homme de se réjouir finalement. Va empêcher la semence de la parole de Dieu de prendre racine en lui et l'en priver de cette joie. L'Écriture nous dit, Matthieu 13, 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survient des tribulations, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Comprenez? Il n'avait pas de racine en lui-même. Les difficultés du terrain ont fait que la parole n'a pas pu prendre racine en lui. Et parfois, la joie s'estompe comme pour le fils prodigue, le fils aîné, dans nos vies, parce qu'en réalité, les difficultés du terrain de la vie font que cette parole nous ne lui permettons plus de prendre racine en nous et de porter du fruit. Et comme les 2 disciples d'Emmaüs, c'est un autre passage que vous pourrez lire tout à l'heure à la maison, Luc 24, 13 à 35, eh bien il finit par perdre sa joie. L'Écriture nous dit des disciples d'Emmaüs qu'ils s'en allaient tout tristes. Ils ne reconnaissaient plus Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La joie s'estompe quelquefois dans le chemin. La joie s'estompe aussi. Lui aussi, le fils aîné, il habite dans la maison du Père, mais quelque part, il ne voit plus le Père. Ou pourrions-nous dire, j'ai noté, il ne voit plus son privilège. Les difficultés de son chemin ont eu raison de sa joie. Ont eu raison de sa joie. Et j'ai noté, bien-aimé, Dieu veut te renouveler dans ta joie. On ne vit pas dans le monde des bisounours, on n'est pas en dehors de la réalité, on n'est pas déconnecté des réalités de ce monde. On a bien les pieds sur terre, même si on a la tête dans le ciel, mais on a bien les pieds sur terre. Et conscient de ces réalités-là, eh bien Dieu nous dit, oui, je sais que dans ta vie, ta joie s'est estompée, mais je suis aussi le Dieu qui veut renouveler dans ta vie ta joie. Alléluia. Et j'ai noté, bien-aimé, il veut que tu puisses expérimenter cette joie nouvelle, et pour cela, il t'interpelle et il te dit, de quoi vous entretenez-vous en chemin? Les 2 disciples d'Emmaüs, ils marchent ensemble et ils s'entretiennent de choses négatives. Et Dieu t'interpelle ce matin. Et alors qu'il veut, il a le désir de te renouveler dans sa joie, il te dit de quoi tu t'en nourris dans ton chemin? De quoi vous vous entretenez pendant votre marche? Et pour pouvoir être renouvelés dans la joie de Dieu, nous avons besoin aussi parfois de mettre dehors de nos cœurs certaines choses qui finalement ne viennent que les assombrir et les polluer. De quoi vous entretenez-vous en chemin? Il te comprend, Dieu t'interpelle. Le Seigneur aussi te dit qu'il te comprend. Les disciples d'Emmaüs ont dit, mais es-tu le seul qui séjournant en Jérusalem n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Et Jésus dit qu'il te comprend. S'il y avait bien quelqu'un qui était au courant, c'était lui. Il avait la marque des clous, la trace sur le côté, sur les pieds aussi. Il comprend. Il te comprend dans ta souffrance. Il te comprend dans ton épreuve. Il te comprend dans ton chemin sombre. Il te comprend. Et là, la joie s'est estompée, s'en est allée. Il te parle, il t'interpelle et il te dit qu'il te comprend. Alléluia. Et il parle à ton cœur ce matin. Il parle à ton cœur ce matin. Amen. Et il veut allumer dans ta vie un feu nouveau. Les disciples vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Il allume un feu nouveau dans ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, oui, c'est la joie aujourd'hui dans le ciel, mais cette joie, Dieu veut te la donner aussi en partage. Amen. Nous terminons par la prière et nous laissons la parole de Dieu nous interpeller. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée en conclusion de ce culte, de ces moments, de ce merveilleux jour dans lequel nous avons pu voir un baptême, un engagement dans lequel nous laissons toucher par la joie d'en haut. Et Seigneur, parfois les vies sont en décalage. L'un se réjouit, l'autre pleure. L'un est léger, l'un est heureux. Il a trouvé un endroit où décharger sa peine, son fardeau. Et l'autre est chargé. Et ce matin, tu as parlé par ta parole. Seigneur, et tu dis que si ta joie s'est estompée dans ta vie, moi je veux la renouveler. Alléluia. Je veux allumer un feu nouveau dans ta vie. Je vais te permettre de connaître un nouveau départ, afin que cette joie soit à nouveau ton partage. Amen. Alors bénis ces bien-aimés, je t'en prie. Et encourage-les. Allume en eux un feu nouveau par ta parole. Et permets-leur de retrouver un sens à leur vie, un nouveau départ. Et d'aller de l'avant, non plus seul, mais avec toi, conscient de ta présence dans leur vie. Tu bénis, Seigneur, les enfants de Dieu, ceux qui marchent avec toi, comme ceux qui ne te connaissent pas, s'approchent de toi et ont besoin de te découvrir.
Et ce matin, tu parles aux uns comme aux autres et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je vous souhaite un bon dimanche, frères et sœurs. Et nous vous disons à très bientôt sur Internet ou dans les réunions en plénière. Faites attention, s'il vous plaît, au timing. Nous avons dans quelques minutes le second culte. Merci beaucoup.